Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog dans lequel je vais t'expliquer pourquoi Dubaï est une expatriation capitaliste. Mais je vais essayer de m'insérer. Et on va y aller tranquillement. Je vais couper la musique aussi parce que sinon je vais avoir des problèmes de copyright. Bon, on coupe. Alors, pourquoi Dubaï est une expatriation de communistes? Je pense, et j'ai regardé juste avant, cela va être le 45e vlog sur le chemin de retour de Tallinn, où on a enregistré les deux précédents vlogs, notamment la notion d'expatriation capitaliste versus l'expatriation communiste. Et sur ce chemin du retour, parce que je vais prendre l'avion à 16 h à l'aéroport, nous allons parler de pourquoi l'expatriation à Dubaï est une expatriation de communistes. Tu peux également nous rejoindre sur Discord, le lien se trouve dans la description, c'est entièrement offert, il a été mis à jour. Si tu rejoins, n'oublie pas de valider les conditions lorsque tu arrives sur la page de bienvenue pour avoir accès aux différents salons. Ça te permettra de pouvoir échanger avec la communauté, poser tes questions, partager ton expérience. Tu trouveras également le lien de notre Telegram, on est plus de 3300 au moment où j'enregistre cette vidéo dessus, pour du contenu exclusif qui est partagé uniquement sur Telegram et également de l'échange communautaire. Tous les liens se trouvent dans la bio. Tu trouveras également un programme qui est entièrement offert d'une valeur de plus de 1000 €, je dirais, sur Expat Strategic Pro, qui c'est comment contourner les pièges de l'expatriation, et ce stratégiquement. Et dernier point susceptible de vous intéresser, notre masterclass l'expatriation capitaliste, où on rentre beaucoup plus en détail de ce qu'on va expliquer aujourd'hui, avec des chiffres, avec des simulations. Ça peut te paraître marketing, tout ce que je vais te dire, complètement faux, mais en réalité c'est totalement vrai et ça sera justifié. J'ai pris quelques notes sur mon téléphone pour les chiffres précis. Et n'hésite pas à rejoindre cette masterclass, c'est entièrement offert, c'est entièrement gratuit. Le lien se trouve pareil dans la description et dans les commentaires en avant. Donc, dans ce vlog, de quoi je vais te parler? Je vais te parler de la notion d'expatriation communiste en opposition à la notion d'expatriation capitaliste qu'on a déjà évoquée lors de plusieurs vlogs sur la chaîne. Et on va essayer de savoir pourquoi, selon moi, Dubaï est une expatriation de communistes, l'opposé de l'expatriation de capitaliste. En prenant l'exemple de Dubaï, ça peut faire rigoler dit comme ça, Dubaï communiste, tu te dis il est complètement malade, je sais pas qu'est-ce qu'il a fumé, je sais pas si c'est le climat nordique du nord de l'Europe. Mais je vais t'expliquer tout ça parce que en réalité, la principale caractéristique du capitalisme moderne, comme on l'aime, la base, c'est le capital. C'est la détention de capital. Le capital, c'est quoi en version simplifiée? C'est des placements, c'est des investissements qui te rapportent des intérêts ou du rendement qui te permettent techniquement de vivre sans travailler, sans pour autant tomber dans le marketing outrancier et mensonger, de dire c'est des revenus passifs. On va être un peu plus honnête, d'être sur des revenus beaucoup moins actifs. Karl Marx, et on en a parlé, Karl Marx, le père du communisme moderne tel qu'on le connaît, lui avait fait une distinction intéressante, puisque pour lui, la notion de capital, il avait opposé entre deux notions. D'un côté, la bourgeoisie comme une classe de possédants, celle qui possède le capital, détenant à elle seule les moyens de production et qui exploite les travailleurs qui ne disposent que de leur force de travail pour survivre. Donc d'un côté les prolétaires, de l'autre côté la bourgeoisie. Les capitalistes, c'est la bourgeoisie, les prolétaires, on va le voir. Et cette nuance, elle est excessivement, selon moi, intéressante, elle est excessivement importante, car c'est l'une des composantes même de ce que j'appelle l'expatriation communiste, le travail, la force de travail. Donc tu l'auras compris, une expatriation capitaliste, pour faire simple, c'est une expatriation où tu vas créer du capital, un capital optimal, un capital optimum, l'optimum de Pareto, je t'invite à le regarder, c'est pas la règle des 80-20 qu'on voit sans cesse sur internet. Quand tu es entrepreneur,
il faut le comprendre, comment tu constitues ce capital. Ce capital, tu le constitues à partir de ton business, à partir de l'argent que tu génères au travers de tes différents business. Mais ces cash flows, il va falloir que tu les alloues, que tu fasses un processus d'allocation de capital pour constituer le dit capital, en te servant notamment d'outils capitalistes. Les outils capitalistes, on peut y retrouver la bourse, les placements et tout ça. Ça, c'est... Oh putain, c'est le pont à pavé. Je suis désolé, ça risque de vibrer un peu. Ça risque de vibrer un peu. J'espère que ce ne sera pas trop. Donc, tu l'auras compris, pour créer un capital, il faut allouer ces cash flows générés au travers de ton activité Internet, au travers de ton activité de vente, de freelancing, à créer ce capital et à appuyer sur tous les outils capitalistes. Bon, j'espère que ça va pas trop vibrer. Donc, c'est un processus d'allocation qui fera de toi un capitaliste et pas un communiste. Le premier problème, enfin les premiers problèmes qu'on peut voir avec Dubaï, c'est déjà, on va parler du coût de la vie. Du coût de la vie, et je veux y rajouter quelque chose, je veux y rajouter les tentations à dépenser ton pognon. Certains vont dire oui, mais c'est un coût similaire à d'autres villes, mais tout est fait en réalité pour te pousser à dépenser et pas à économiser, à profiter au maximum. Restaurant, lifestyle, plaisir, c'est l'idéal. On va pas se mentir. Hein. Je te dis pas d'être un frugaliste. Je te dis d'être un capitaliste. Mais tout ça, ça te pousse à dépenser ton argent. Les sociétés, quant à elles, pour travailler depuis Dubaï, elles coûtent cher à la création, elles coûtent cher également à renouveler. Et il y a des choses qu'on ne voit pas. Par exemple, quand tu fais un business sur Internet, il y a un impôt indirect que les gens oublient de considérer, c'est les frais Stripe. Notamment quand tu as une clientèle qui est sur un autre continent que celui auquel tu vends. Si tu vends à Dubaï, l'idéal c'est d'avoir une société à Dubaï. Si tu vends en Europe, tu as une énorme différence de frais. Les loyers, parlons des loyers. Bon, les loyers, on va se retrouver sur du Paris plus, on va dire, sur les beaux quartiers de Paris. Tu dois les payer à l'avance, 1 an à l'avance, c'est-à-dire que tu dois déposer sur la table 1 an de loyer. Donc, si tu loues un appartement à 3000 balles et c'est pas un penthouse de 200 mètres carrés, tu dois poser sur la table 36 000 balles. Tu peux négocier de le payer par trimestre, c'est assez rare, par semestre un peu moins, mais les loyers seront plus chers. Pire encore, tu payes un loyer à l'année, et ça c'est normal, tu devras le faire également, mais un loyer excessivement cher pour y passer 6-7 mois. Il n'y a personne qui passe 12 mois par an à Dubaï, parce que l'été à Dubaï est insupportable. Il est clairement insupportable. Donc, si tu prends tous ces éléments, et que tu réfléchis un peu, oui, Dubaï a un coût qui peut être quelquefois supérieur à l'économie d'impôt que tu vas faire. Donc, en réalité, le résultat de ton business, les cash flows de ton business que tu génères à travers ton business, ils vont être absorbés, ils vont être consommés au lieu de les allouer à constituer ce capital. Tu vas les bouffer. Tu vas te nourrir, et on en avait parlé dans un vlog à Berlin. Là, on arrive de Tallinn à Riga, capitale de la Lettonie, où je vais prendre l'avion. À Berlin, on avait parlé de la différence de vivre du rendement de son capital par rapport à vivre de la rentabilité de son capital, c'est-à-dire absorber l'accroissement du capital, c'est-à-dire au lieu de faire grossir le capital, ben, tu bouffes tout. Donc en réalité, en disant tout ça, ton business, il va être absorbé par les revenus de ton business, par le lifestyle, et en fait, il va te rester que ta force de travail, puisque tu ne pourras pas capitaliser, puisque ton capital sera parti dans ce lifestyle. Et beaucoup plus qu'ailleurs. Dubaï est très traître par rapport à ça.
Et c'est là qu'on retrouve la première fois dans ce vlog la notion d'expatriation communiste sous sa forme de « il ne te restera que la force du travail puisque tu n'auras pas constitué de capital ». On retrouve cette notion d'expatriation communiste au sens de Marx en disant que vu que ton blé, tu le bouffes, ben en fait, tu es obligé d'être dans le travail forcé. Car si tu ne peux pas créer de capital, tu es alors dans la catégorie des travailleurs selon Marx, ceux qui n'ont pas les possessions, mais qui ont que leur force de travail et ils ne disposent que de leur force de travail pour alimenter leur train de vie. Et tu ne peux pas arrêter de travailler. Tu as certes quitté la rat race, ce qu'on te vend tant sur internet, métro, boulot, dodo, mais tu l'as quitté pour une autre rat race que j'intitule Système.io, Lambeau, dodo, quoi. C'est exactement pareil. C'est la rat race 2.0 ou la course au lapin. La course au lapin, c'est quoi? C'est de courir après les carottes sans cesse, les nouvelles opportunités. Alors en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. Et ça, tu peux le voir sur Internet. Je n'invente rien. Soyons honnêtes et faisons preuve un peu de jugement. Si tu regardes les entrepreneurs sur Internet qui se sont expatriés, que ce soit en Thaïlande, que ce soit à l'île Maurice, que ce soit à Dubaï, des gens qui ont gagné beaucoup d'argent, sont-ils réellement libres? Sont-ils dans une position de vachier? C'est-à-dire, peuvent-ils arrêter de travailler sans s'inquiéter de bouffer leur capital? Ou en combien de temps ils auront bouffé tout l'argent qu'ils auront gagné? Personnellement, et c'est mon avis, je ne le pense pas. Ils sont certes libres financièrement, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent sans se poser trop de questions, mais d'un autre côté, ils sont pas dans une position de vachier, ils peuvent pas dire, ils peuvent pas arrêter de travailler et ne pas s'inquiéter. On est dans la définition du travail forcé. Et le travail forcé, quand tu réfléchis, c'est quoi concrètement? C'est quoi le travail forcé? C'est-à-dire d'être obligé de travailler. C'est la définition même du goulag. Le goulag de la mère patrie soviétique, ça se trouve, on n'est pas bien loin, on doit être à 400 bornes de la frontière, 300 bornes de la frontière russe, sous Staline. Les camps de travaux forcés où t'allais casser des pierres en Sibérie. T'iras remuer du sable et ouvrir du champagne à Dubaï. On en revient encore une fois à une caractéristique de l'expatriation communiste. La question que tu peux te demander, c'est pourquoi considérer que Dubaï est une expatriation communiste et pas capitaliste, puisque dans la mentalité des gens, Dubaï est le symbole du capitalisme. On a tendance à considérer Dubaï comme le meilleur endroit pour capitaliser puisque c'est généralement l'endroit où il y a le moins d'impôts. Et quand donc tu te dis si je paye le moins d'impôts possible, il va me rester beaucoup plus d'argent. Et en me restant beaucoup plus d'argent, je vais capitaliser beaucoup plus vite que dans d'autres pays. Or c'est faux, tu ne capitalises pas sur les flux de revenus. Tu ne capitalises pas. Tu ne crées pas du capital avec ça, tu le crées avec des outils, avec l'investissement. Si Warren Buffett avait commencé à l'époque avec 250 000 dollars quand il avait 18 ans, mais il aurait aujourd'hui 11 millions de dollars avec les mêmes résultats. Et 250 000 dollars à l'époque, c'était colossal. Et les résultats de Warren Buffett, le faire sur 40 ans de résultats, vas-y, on avait fait un short sur ça. Et cette notion elle est en réalité ultra simple à comprendre. Ce n'est pas les impôts qui coûtent cher à Dubaï. Ce qui te coûte cher, c'est le train de vie, la consommation de cash, ce que tu vas faire avec ton argent. Je vais sortir mon téléphone. Je vais le déverrouiller. Pourquoi je ne veux pas me tromper? Parce qu'on va parler chiffres et je vais extraire les chiffres de la future masterclass sur laquelle je travaille et elle est vraiment puissante. On part sur des revenus équivalents, on part sur 300 000 balles, ton business génère 300 000 balles de bénéfices. Et j'avais fait une simulation entre Dubaï et une autre juridiction que je considère beaucoup plus capitaliste. Même niveau de revenus, même niveau de lifestyle, et on se rendait compte que Dubaï, l'impôt de Dubaï te permettait d'économiser un peu plus de 8000 balles d'impôt par rapport à une autre juridiction, en te versant le salaire pour réduire l'impôt de 9%, en prenant en compte les 100 000 balles tax-free où tu ne payes pas d'impôt, et tout ça. Donc, effectivement, Dubaï te permettait d'économiser à revenu équivalent 8000 balles d'impôt
Donc tu te dis, ouais, ça va vite, mais à coût de 8000 balles, combien il va te falloir d'années pour constituer 1 million d'euros, ne serait-ce qu'un million d'euros? Tu fais le calcul. Bon, j'essaierai de voir si je peux faire un montage pour faire un calcul. Mais d'un autre côté, en étant à Dubaï et en étant un entrepreneur du web, tu vas payer 25 000 balles de frais Stripe en plus. Donc d'un côté, sur ton business, tu économises 8 000 euros d'impôts, super, tu peux pas faire plus. Et de l'autre côté, tu payes 25 000 balles. Ben, économiquement, c'est pas très intelligent. Donc en gros, pour économiser 8 000 balles d'impôts, tu dépenses 25 000 balles. Mais au-delà de ça, et on va le voir, la puissance de l'expatriation capitaliste, et je t'invite vraiment à rester jusqu'au bout. Tu te souviens, pour illustrer l'expatriation communiste, j'ai parlé de travail forcé par manque de constitution du capital. Et que les flux de trésorerie à Dubaï sont orientés vers le lifestyle et non la constitution du capital. Le plaisir court terme, la jouissance immédiate, et non d'être jouisseur avant d'être bâtisseur. J'avais fait un vlog, je pense il y a 2 ans de ça, 2 ou 3 ans de ça, jouisseur versus bâtisseur. En réalité, pour être capitaliste, il faut savoir avoir un plaisir décalé. On vous le dit dans le mindset et tout ça, mais appliquez-le également dans vos business. Si tu alloues la différence de lifestyle entre une juridiction normale et entre Dubaï, c'est-à-dire le coût de la vie pour vivre de la même manière, c'est-à-dire être capable de sortir, partir en voyage, te payer un bel appartement, pouvoir faire des sorties sur le truc, pouvoir aller voir tes amis, tout ça, en réalité, t'en as qui vont me dire « Ouais, mais à Dubaï, on peut vivre avec 2000 balles par mois. » Aller à Dubaï pour vivre avec 2000 balles par mois, arrêtez de vous foutre de ma gueule, quoi. C'est un peu comme le provincial qui monte à Paris, le terme n'est pas péjoratif, qui vit dans une chambre de bonne et qui dit à partout qu'il est parisien et qui regarde les provinciaux dont il faisait partie avant en les traitant de bouseux, quoi. Bon, pour éviter de me faire traiter de connard, Autain et de Jean-Édouard à mocassin à glas avec l'arrêt sur le côté qui va au catéchisme le dimanche matin, ça me rappelle une histoire d'une nana que j'avais rencontrée, c'était une nana de promotion, on avait fait un anniversaire les 10 ans de la promotion façon Patrick Bruel, on s'était donné rendez-vous dans 10 ans, et elle m'avait sorti « Comment tu fais pour vivre en province? Ce n'est pas trop dur ?» Je vivais à Bordeaux à l'époque. Bordeaux, ça va, t'as la DSL, t'as l'électricité, t'as l'eau courante, quoi. Et je lui avais répondu, mais t'as pas l'impression d'être une putain de connasse? Tu vis à Paris avec 2300 balles par mois dans un studio de 18 mètres carrés qui doit faire la taille de mes chiottes. Tu ne peux pas réellement profiter de Paris. Tu es juste une Parisienne sur ta carte d'identité et sur ta facture EDF. Il te faut limite autant de temps pour aller dans les beaux quartiers de Paris que pour moi de prendre un avion et arriver à Paris. Donc ça n'a pas trop de sens. Bref, aparté, revenons à Dubaï. Dubaï, comme je l'ai dit, est un consommateur de cash flow. Les cash flow, tu en as besoin pour constituer ton capital, et ce, au début de ton activité. Pourquoi encore plus avec une activité en ligne? Parce que les activités en ligne, tu peux gagner très vite de l'argent, mais tu peux arrêter d'en gagner également très très vite. Que ça soit tous les types de business, freelance et tout ça. Et prenons des exemples. J'avais parlé d'une étude Forbes qui disait que le business Internet avait une durée de vie de 2 ans et 7 mois. J'essaierai de retrouver l'article et je te le mettrai. Mais si tu regardes avec un peu de recul ce que nous avons vu, ce que nous avons aux choses auxquelles nous avons pu assister, en 2020, tu prenais un copywriter pour te faire une page de vente, tu payais limite 5000 balles la page et en plus tu devais donner un pourcentage du chiffre d'affaires. En 2023, tu le payes 5 fois moins maximum. À l'époque, un peu plus courte, l'IA remplace de nombreux business en ligne, assiste beaucoup de personnes et remplace certains freelanceurs. Un truc tout con. Quand tu avais, il y a 18 mois, c'était en mai 2022, avril-mai 2022, ils avaient tous fait, il suffit de regarder quand Cédric Anissette avait fait une formation sur les shorts, c'était la grande mode de faire des shorts. Et à l'époque, tu ne faisais que recevoir, moi je faisais que recevoir, j'ai dû en recevoir une vingtaine de freelanceurs qui te proposaient de faire des montages de vidéos, de te faire des shorts pour toutes les plateformes et grosso modo ils s'occupaient de tout, de la publication, tu leur envoyais le contenu, le montage et tout et tu payais 7500 balles par mois. Aujourd'hui tu fais le script, tu l'améliores avec ChatGPT. Une fois que tu l'as amélioré avec ChatGPT, tu uploads le son, l'IA s'occupe du reste, trouver les images, monter les trucs, te génère les sous-titres, et l'abonnement à l'application d'IA, ça te coûte 59 balles, quoi. Allez, plus un abonnement à une banque d'images,
Ça va te coûter quoi de plus? Ça va te coûter 200 balles. Allez, 250 balles par an contre 7500 balles par mois. Donc, si tu n'alloues pas tes cash flows tant que tu les génères à la création d'un capital, tu le regretteras quand tes cash flows réduiront. Et en 2023, je conseille les entrepreneurs, je connais les chiffres des entrepreneurs, le business a baissé. On va pas se mentir. Et si tu veux faire la même chose qu'avant, tu devais bosser 3 fois plus. Dans la masterclass dont je te parle et que je t'invite à t'inscrire, on prend un exemple simple, on alloue juste la différence de lifestyle, c'est-à-dire, allez, combien il te faut pour vivre dans ce pays correctement, net d'impôts, combien ça va te coûter en impôts, et combien pour vivre pareil à Dubaï. On part sur une tranche à Dubaï cohérente, mais qui déduit également les impôts de 10 000 euros par mois, 120 000 euros par an. On alloue la différence à de l'investissement. À de l'investissement, et je ne te parle pas forcément en France pour tous ceux qui disent « Ah, la France, c'est mort », je te parle également d'autres pays. Là, on te parle d'expatriation capitaliste, donc c'est pas forcément en France. On alloue la différence à la création d'investissements sur place, et en créant ces investissements sur place, on alloue également le double de l'économie d'impôt que tu fais en allant dans ce pays par rapport à la France. Tu vois, autant faire une économie d'impôt, si tu ne te sers pas cette économie d'impôt, ça n'a pas trop de sens. Donc on alloue la différence, aussi simplement que ça. On prend un rendement de 10%, alors les gens vont dire « Ah ouais, non mais t'exagères, c'est faussé et tout ». Le rendement moyen de la ville qu'on présente, c'est 8%, donc en France c'est 4%. Si quelqu'un te dit j'investis à 6%, tu vas pas trouver ça sensationnel. Donc si je te dis d'investir à 10%, c'est comme quelqu'un qui dit en France j'investis à 6% de rendement. Tu vas pas te dire ouais c'est irréalisable. Donc on se base sur les... on se base exactement sur les mêmes choses. Le mec en 5 ans, juste en cash flow, hein, c'est-à-dire différence entre l'annuité de crédit et les loyers qui rentrent, il génère 3 fois plus que le revenu dont il se versait pour bien vivre. Et il se verse l'équivalent du revenu qu'il est nécessaire pour vivre à Dubaï. Il génère avec ses investissements le train de vie nécessaire à Dubaï sans avoir bossé. Rien ne l'empêche, après d'avoir constitué tout ça, d'aller vivre à Dubaï pour profiter. Et attention, il faut le préciser clairement, il génère un cash flow, c'est-à-dire une nouvelle source de revenus. Au bout de 5 ans, on parle de 150 000 euros par an net avec ses investissements. Il épargne de manière forcée le remboursement du capital, puisque chaque année, il rembourse des intérêts, mais du remboursement de capital, il faut le prendre en compte. Ça représente 200 000 euros par an. C'est de l'épargne non disponible, mais si le mec, tu rembourses ton crédit pendant 2 ans, tu as remboursé 400 000 et que tu revends le même prix, ben, tu vas pas payer de plus-value et tu vas encaisser 400 000. Tu vas devoir rembourser, si tu as emprunté 5 millions, que tu as remboursé 400 000 euros, tu vas rembourser 4,6 millions et toi, tu vas encaisser 5 millions. Donc, tu auras 400 000 euros en 2 ans. Il faut le préciser. Donc, il se crée de l'épargne de 200 000 balles par an et il constitue également une plus-value latente. Donc, par rapport au mec qui ne l'aura pas fait. Sur 5 ans, tu vois, par exemple, on va prendre un exemple simple. Sur 5 ans, le mec, qu'on soit cohérent, il a constitué son capital. Allez, sur les 5 prochaines années après avoir constitué son capital, combien cela représente? En termes de cash flow, c'est pas difficile. 150 x 5, c'est égal à 750 000 euros. En termes d'amortissement de capital, c'est encore simple. 200 000 euros, on prend un peu bas. 200 000 euros x 5, ça fait 1 million d'euros. Plus-value. Là, je vais prendre mon téléphone. Plus-value, on a pris une plus-value 15 points en dessous de la moyenne basse. Donc, on a pris une augmentation du prix de 3%, ce qui est cohérent et on ne parle même pas de plus-value avec les travaux, de ce que tu auras pu faire. On prend juste une hausse du prix de 3%. Ça fait combien? Ça fait 800 000 balles sur 5 ans, sur un parc de 5 millions. Donc, pour faire simple, sur 5 ans, la différence d'une expatriation capitaliste à une expatriation communiste,
Le mec qui aura fait cette stratégie, qui aura fait un effort pendant les 5 ans, qui aura se sera dit ok, je me concentre à vraiment créer de la richesse avec la richesse que je crée sur Internet, sur 5 ans, il gagne 2,5 millions d'euros de plus que l'autre. C'est-à-dire que quelqu'un qui met cette stratégie en place, cette stratégie capitaliste, et qui fait l'effort de tout faire pour la mettre en place d'une manière efficiente, dès le départ, une allocation intelligente de ses cash flows et pas une allocation non pas consommer ses cash flows, le mec génère 500 000 euros de plus par an à revenu équivalent. C'est QFD, j'ai envie de dire. Rappelle-toi, le revenu du business n'a pas évolué, on est resté sur un revenu de 300 000 euros de bénéfices par an. Pas colossal, et on n'a pas prévu qu'il augmentait, qu'il doublait et tout ça. On est resté sur ça, on est resté sur les simulations, on est resté à chaque fois sur des montants très conservateurs, sur des simulations conservatrices, sur une logique financière, avec matelas de sécurité, avec et tout ça, sans faire d'exagération. Karl Marx, il est fou quand il voit ça. Karl Marx, il voit un mec qui gagne 2 fois plus avec ses investissements parce qu'il détient le capital que par sa force de travail. Son capital lui rapporte 500 000 balles, son business lui rapporte toujours 300 000 balles. Le mec gagne 800 000 balles. Celui qui aura fait une expatriation communiste, il gagnera que 300 000 balles. Les chiffres, je te les détaillerai dans la vidéo expatriation capitaliste. Ici, c'est assez difficile de le faire en voiture. Donc, n'hésite pas à t'inscrire. Donc, si tu gagnes 300 000 de bénéfices avec ton business, t'expatrier à Dubaï te fait perdre 500 000 euros par an au bout de la 5e année. C'est-à-dire, tu perds plus que ce que tu gagnes. Pour économiser 8 000 balles d'impôts, hein, je te rappelle. Pour économiser 8 000 balles d'impôts. C'est important de s'en rendre compte. Parler en coût d'opportunité. Mettre en place une stratégie capitaliste sur 5 ans, se focaliser à fond sur la constitution de son capital, une optimisation intelligente, ça te permettra d'augmenter, si tu génères 300 000 euros de bénéfices, de créer des sources de revenus qui correspondent à quasiment 2 fois le bénéfice de ton business. Avec une expatriation communiste, tu génères 300 000 euros, tu consommes ton cash et tu continues à bosser. Et rappelle-toi, l'économie d'impôt à Dubaï, c'est 8 000 balles par an. Combien il te faut de temps pour réaliser, allez, 5 millions d'euros en économisant 8 000 balles par an? Ok. Combien d'années il te faut pour constituer 10 millions d'euros avec un patrimoine en gagnant 500 000 euros par an? Il te faut 20 ans. Un prolétaire, au sens de Karl Marx, sera celui qui s'est expatrié à Dubaï, qui aura rien fait, qui consommera son cash. Il aura juste un très très gros SMIC. Mais en soi, il n'y a pas trop de différence avec René sur la chaîne d'assemblage Peugeot à Sochaux, si on a envie de le prendre, qui monte des portières. La seule différence, c'est quoi? C'est le revenu et ce qu'il fait. Mais les deux n'ont que leur force de travail. Avec une expatriation capitaliste, tu génères 300 000 et tu ajoutes un bonus de 500 000 balles. Ça va vite, hein. Un sacrifice de 5 ans, ça ne plaît pas forcément. Pour 500 000 euros par an ensuite, est-ce que cela n'en vaut pas la peine? De se dire, ah tiens, ok, je veux vivre en Thaïlande, je veux profiter de la Thaïlande, mais ça en Thaïlande, tu peux pas le faire. Donc est-ce que ça vaut pas la peine que je me dise, allez, je me mets 5 ans à bosser à fond sur mon business pour après profiter pendant 50 ans en Thaïlande où je veux dans le monde? Tu vas me dire, ouais, mais si tu gagnes 1 million à Dubaï, l'économie d'impôt, elle va être beaucoup plus grosse. Mais je vais te dire, si tu gagnes 1 million d'euros à Dubaï et que tu mets en place les mêmes outils, tu multiplies juste par 3 les chiffres que je t'ai donnés. Hein. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Il n'est de si bonne compagnie qu'il ne se quitte. Il est quelle heure? Midi 10. J'ai la dalle, je vais bouffer. J'ai l'avion, il est à 16h, donc il faut que je sois à l'aéroport à 14h30.
Il va être temps pour moi de conclure sur ce vlog. Tu crois que je raconte de la merde et je vais avoir droit dans les commentaires, ouais, c'est complètement surfait par des mecs qui n'y connaissent rien. Au moins, quand vous mettez ça, les mecs, pour être crédibles, mettez, ne faites pas 14 fautes d'orthographe sur 14 mots, quoi. Pas souci du détail, quoi. J'ai envie de te dire, regarde autour de toi, à ceux qui disent que je raconte de la merde. Hein. Regarde autour de toi, regarde les entrepreneurs. Ils partagent tout, c'est pas difficile. Et si tu y prêtes un peu d'attention, quelquefois c'est très marrant. Sur une page de vente, on te dit, ouais, j'ai réalisé depuis le début 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et après, le mec, il t'explique que j'ai 50 millions de capital. Plus les autres business, je dois être à 80. Bon, on est dans la course. On est dans la course au lapin, il faut courir avec les carottes, donc il faut toujours grossir pour arriver au même résultat. Et je t'autorise même de prendre les mecs qui se sont expatriés par exemple à l'île Maurice, qui ont généré des millions et qui sont toujours en train de faire des webinars pour vendre des trucs à 193 € sur comment pas perdre d'argent sur les voitures. Je t'autorise même à prendre leur voiture et à dire que ça fait partie de leur capital. Je t'autorise ça pour le gonfler, le capital. Je détaillerai précisément l'ensemble des calculs dans la masterclass, donc n'hésite vraiment pas à t'y inscrire, mais comprends qu'avec de la tactique, une tactique est un ensemble stratégique, c'est l'accumulation de plusieurs stratégies, que ce soit une stratégie financière, que ce soit une stratégie fiscale, que ce soit une stratégie temporelle. Donc avec la bonne tactique, tu vas pouvoir faire énormément de choses. Ouais, je reviens sur mes pas. Tu vas pouvoir faire énormément de choses. Tu vas pouvoir avoir ta réelle liberté. Cette putain de position du va-chier, cette forteresse de liberté. La clé de la réussite, de ta réussite, dépendra uniquement de ton allocation de capital. Et de ton allocation de cash flow, pardon, pas ton allocation de capital. En allouant ton cash flow au lifestyle dès le début, tu vas profiter pendant quelques années, ça c'est sûr. Beaucoup ont profité, hein, et ils regrettent d'avoir profité, jusqu'à ce que le business arrête de fonctionner ou fonctionne beaucoup moins bien. Cela me fait d'ailleurs rigoler. J'avais parlé dans un exemple de vidéo et c'est quelqu'un qui m'a remonté, qui avait reconnu la personne dont je parlais, d'un mec qui avait fait plusieurs millions par trimestre. Donc tu vois, c'était pas dégueulasse, en business en ligne et tout ça. Et aujourd'hui, il est freelanceur, le mec. Oh, la chute, ça doit faire mal. Mais bon. Lui, il doit regretter d'avoir fait ça. Il a dû avoir un sacré train de vie. En allouant ton cash flow à la création d'un capital dès le départ, tu t'assures de générer plus, tu t'assures de générer plus longtemps, tu t'assures de sécuriser ta position jusqu'à la fin. T'es sûr de t'assurer ta position de liberté financière jusqu'à la fin de ta vie. Si demain, tu as 1 million et que tu dépenses 200 000 balles par an et que tu arrêtes de travailler et que tu n'as plus de source de revenus, ta liberté financière, elle est assurée pour 5 ans, pas plus. Donc il faut en avoir conscience. Le choix, tu es le seul à le faire, mais retiens, même si les gens sont fans de parler de Matrix, contrairement à un jeu vidéo, tu n'as pas la possibilité de repartir si tu as fait une erreur. Les 5 ans que tu vas perdre avec une mauvaise stratégie, tu ne les récupéreras jamais et tu le payeras sur de nombreuses années. À toi de faire le bon choix. Je ne suis là que pour te présenter les possibilités, de te dire ce qui est possible, de t'assister à faire plus avec moi. C'est mon seul but, c'est tout. C'est pas de donner des leçons de morale. Retiens ça, tu peux faire beaucoup plus avec un peu de tactique. Bonne journée à toi et on se retrouve bientôt pour un prochain vlog où on parlera principalement on reviendra sur l'année 2023, on parlera sur l'année 2024, on parlera un peu de stratégie. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à activer les notifications. On se retrouve à la fois sur le Discord et sur le Telegram. Et j'espère pouvoir te présenter tout ça lors de la conférence en ligne. Bonne journée, bonne soirée à toi. Ciao, ciao.